La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passeau, surnommé Otto, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 229 69 37 44 44. Tu vas baisser ta tête une minute, nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour ta main puissante et merci pour la vie de ton serviteur, notre Père, l'apôtre Charles Passeau. Adorable Père, c'est que cette parole transperce le cœur de quelqu'un et mette une semence de prospérité afin que cette année 2026 soit une année prospère. Amen. Père, que toutes choses en moi se taisent et que seul ton esprit prenne le total contrôle. Amen. Bénis ton peuple au travers de ma voix et que ta parole les édifie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes dans le thème de la prospérité. Nous parlons de la prospérité. La prospérité, c'est l'état d'abondance, d'augmentation des richesses. Elle est aussi la bonne santé, la bonne situation dans la vie d'un individu ou bien dans une communauté. La prospérité, c'est l'état d'abondance, d'augmentation de richesses. Elle est aussi une bonne santé, une bonne situation dans la vie d'un chrétien, d'un individu, d'un pays, d'une communauté. L'objectif ce soir est de présenter quelques clés qui nous rendent prospères. Quelques clés qui nous rendent prospères. Alors, depuis 2026, Papa nous a enseigné sur quelques clés, parmi lesquelles nous avons la révélation de la parole de Dieu. Il dit que nous pouvons être riches en donnant aux riches. Il nous a expliqué ça de long en large, que lorsque tu donnes aux riches, automatiquement toi aussi tu deviens riche. Il a dit ceci, les aides de nos destinées également ont la capacité de maintenir nos richesses. Il a dit que le caractère joue également un rôle primordial dans l'augmentation des richesses, ou bien nous permet d'acquérir des richesses. Il dit la vérité. La vérité nous permet également d'avoir les richesses. Une personne qui passe le temps à mentir, on dit que la vérité prend l'escalier pendant que le mensonge prend l'ascenseur. Lorsque tu es quelqu'un de vrai, ta richesse dure. Mais un menteur, sa richesse s'évapore. Et ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Il a dit également que la lumière est un facteur, une clé qui nous permet d'être riches. Aujourd'hui, nous verrons trois clés. La première clé est la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, j'ai découvert que la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, est la clé centrale de la prospérité. Qui signifie le respect profond, l'obéissance aux principes de Dieu. La crainte de Dieu est le noyau qui apporte la prospérité. Est la pierre angulaire de la prospérité. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque tu commences à craindre Dieu et non les hommes, tu es déjà sur le chemin de la prospérité. Si tu fais des choses pour plaire aux hommes, tu es disqualifié pour être prospère. La crainte de Dieu est la clé qui touche le cœur de Dieu à libérer ses bénédictions.
Il dit le mariage. Il dit la guérison. Il dit tout ce que nous voulons à l'église. La prospérité. Il dit l'enfantement. Toutes ces choses sont les petites choses. Et il ajoute, l'or et l'argent m'appartiennent. Comment faire pour entrer en possession de l'or et l'argent? Il faut craindre celui-là à qui l'or et l'argent appartiennent. Si tu ne le crains pas, tu te livres à la vie d'impudicité, tu te livres à la vie des mensonges, tu te livres à la vie des manipulations, tu te livres à la vie des trahisons. Tu ne peux pas être prospère. C'est pour ça que vous allez voir un homme qui monte en prospérité. Dès qu'il fait le chemin de l'iniquité, instantanément, il tombe. Celui à qui l'or et l'argent appartiennent est saint. Et seuls les saints bénéficient de l'abondance de ses richesses. La beauté ne peut pas te donner la richesse. Ton intelligence ne peut pas te donner la richesse. Ta manipulation ne peut pas te donner la richesse. Ta position familiale ne peut pas te donner la richesse. C'est l'Éternel des armées qui enrichit. Et si tu le crains, tu seras riche. Si tu le crains, tu vas supporter la vérité. Si tu le crains, tu vas changer ton caractère en son caractère. Si tu le crains, tu vas quitter le couloir de l'orgueil. J'ai fini par comprendre que Dieu a fait la vie de telle enseigne qu'il y a différents couloirs. C'est pour ça qu'il dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais je te conseille le chemin de la vie. Enfant de Dieu, écoute-moi. Ne te mélange pas à ceux qui font le mauvais choix. N'aie pas pitié à ceux qui ont fait le mauvais choix. Fais ton choix. Assume ton choix. Garde ta crainte. Tu seras prospère. Amen. La crainte de l'Éternel est une source de vie, une source de force, une source de protection. Source de vie, source de force, source de protection. Quelqu'un qui vit dans le péché a toujours peur d'oser. Quelqu'un qui ne connaît pas son Dieu a peur d'oser. Pourquoi nous sommes malades? Dans le plan de Dieu, il n'est pas écrit maladie. Nous sommes malades parce que nous ne créons. La bonne santé est une prospérité. Pourquoi nous sommes rejetés dans nos foyers? C'est parce que nous ne craignons pas Dieu. Pourquoi nous chutons dans nos richesses? C'est parce que nous ne craignons pas Dieu. Pourquoi la peur t'accable? Pourquoi tu es si méchant dans ta maison? Pourquoi tu veux dominer par tes forces dans ta maison? C'est parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Regarde les compétences que Dieu t'a données. Regarde la vie que tu portes. Regarde les projets qui sont dans ta tête. Pourquoi tu ne les matérialises pas? Parlons de Dieu dans la bouche. Mais il a déménagé de nos cœurs. Il n'y a plus de retenue. C'est Dieu qui doit comprendre. Et à la fin, on l'accuse que nous ne sommes pas prospères. Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Je l'ai déjà expliqué, Proverbe 14, le verset 27. Proverbe 14, Écoute verset ça 27. très bien. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Pour détourner des pièges de la mort. Pour détourner des pièges de la mort. Pour détourner des pièges de la pauvreté. Il y a les personnes devant qui tu pouvais parler avec zèle qu'aujourd'hui tu ne peux plus leur parler avec zèle. La mort t'a frappé dans cette relation. Il y a des personnes que tu ne peux pas regarder. Tu ne peux pas être riche s'il n'y a pas un homme qui t'oriente. Si tu ne crains pas celui qui t'oriente, tu ne peux pas craindre Dieu. Tu ne peux pas. You can. Tu ne peux pas. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Église, je vous en prie. Être chef n'est pas une source de vie. Être beau n'est pas une source de vie. Être maman auto n'est pas une source de vie. Avoir une position de leadership n'est pas une source de vie. C'est ce que tu fais à ce poste. Ce que tu fais avec ta beauté. Ce que tu fais
avec ta position, ce que tu fais avec tes capacités, c'est ça qui détermine ta relation avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, maman. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui, maman. Toute personne a la compétence d'être riche. Je vais te démontrer ça tout à l'heure. Tout le monde a la capacité d'être riche. À une seule condition. Crains l'Éternel. Viens à l'église pour rencontrer Dieu. Viens à l'église pour chercher Dieu. Viens à l'église pour connaître la profondeur de Dieu. Avec crainte et tremblement. Même quand tu travailles avec crainte et tremblement. C'est là-bas que Dieu va te bénir. Yes. Amen, alléluia. Amen. La Bible dit que nous devons prospérer à tout égard. Dieu souhaite que nous prospérons à tout égard. Il souhaite que nous soyons en bonne santé. Ça, c'est le souhait de Dieu. Mais pourquoi tu es malade? Pourquoi tu ne prospères pas? C'est parce que tu ne crains pas Dieu. 3 Jean 1, le verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Si tu dois prospérer financièrement, il faut que ton âme prospère. Tout le monde veut être riche, mais personne ne veut vivre la sainteté. La richesse est dans la sainteté. La richesse est dans la crainte de Dieu. Écoutez-moi, quand tu décides de craindre l'Éternel, tu es tellement stupide, inefficace aux yeux des orgueilleux. Et c'est à cause de cela que tu décides d'être un enfant qui craint Dieu. À un moment donné, tu lâches. Parce que tu veux prouver quelque chose. Nous n'avons plus rien à prouver. Celui qui te bénit, c'est Dieu. Ce n'est pas celui qui est devant toi. Accroche-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Fouille ses profondeurs. Tu seras riche. Et je vais vous dire que la richesse n'est pas collective. Dieu dit, je souhaite que tu prospères. Il n'a pas dit, je souhaite que vous prospérez. La richesse n'est pas collective. Elle est individuelle. Si tu prospères comme l'état, si tu prospères, Dieu souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, il n'a pas dit, si vos âmes prospèrent, mais si ton âme prospère, la main de Dieu est là pour te bénir. Comment ton âme peut prospérer? Tu insultes ta femme. Comment ton âme peut prospérer? Tu jalouses ta soeur. Comment ton âme va prospérer si tu insultes tes parents? Tu méprises tout le monde. On te trouve dans tout sujet de destruction. Comment ta maison va prospérer? Ta maison ne peut pas prospérer. Tu vas voir ton papa avec un certain niveau de richesse. La richesse de ton père t'a rendu orgueilleux que tu n'as pas pu atteindre le niveau de sa richesse. Ou bien le papa était tellement orgueilleux que même toi tu n'as pas pu dépasser ce qu'il a fait. L'âme de cette famille, les âmes de cette famille n'ont pas prospéré en l'Éternel. La crainte de Dieu est partie de cette maison. Je souhaite que tu prospères et être en bonne santé. Tu ne crains pas l'Éternel, tu deviens malade. Tu ne crains pas l'Éternel, tu deviens pauvre. Je souhaite qu'on prospère à tout égard. Qu'on prospère l'état de nos âmes. Enfant de Dieu, Dieu est tellement fidèle. Dieu n'est pas méchant. Ce sont les péchés des hommes qui empêchent Dieu de nous bénir. Notre Dieu n'est pas méchant. Il y a certaines personnes qui sortent des situations difficiles de péché. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui s'est gardé, qui s'est préservé. Parce qu'il t'aime, il te guérit. Il n'est pas méchant. Papa God n'est pas méchant. C'est nous-mêmes le problème. J'invite l'Église à craindre l'Éternel pour être parmi les millionnaires de décembre. Il faut que tu crains l'Éternel. Regarde ce qui se passe lorsque un père, un papa craint l'Éternel. Je veux que tu comprennes ça. Les hommes, écoutez-moi. C'est comme si c'est devenu un modèle. Comme si c'est la mode. Tu as ta femme, il faut que tu cherches une autre femme.
C'est devenu comme une mode. Satan a fini avec vous. Il a écrasé vos destinées. Il a écrasé les destinées de vos enfants. Vos descendants vont subir ces conneries. Pour 2 minutes de plaisir, tu peux jeter la prospérité de ta maison. Regarde comment c'est stupide. Regarde comment c'est ridicule. Je suis votre mère, je dois vous parler. Regarde-moi, je te parle. Tu vas lire tout à l'heure. Dieu ne rend pas les hommes prospères au hasard. Si le père sait se garder, les enfants seront prospères. Un père qui ne se garde pas, les enfants seront limités financièrement. Ils seront limités dans la richesse. Écoutez ça, écoutez bien et prenez des bonnes décisions à partir d'aujourd'hui. Parce que tout le monde aime la richesse. Tout le monde désire être riche. Nous sommes en début d'année. Psaume 128, le verset 1 à 4. Psaume 128, verset 1 à 4. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Et j'ai bien lu, c'est écrit avec petit H. Homme. Tout homme qui craint l'Éternel. Vas-y. Qui marche dans ses voies. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Ta femme est comme une vigne féconde. Une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont Attends. Ta femme pleure tous les jours. Parce que tu allais voir une petite fille dehors. Ta femme pleure tous les jours. Parce que tu l'as insultée. Ta femme pleure tous les jours. Parce que tu as négligé les enfants. On voit les enfants avec les petits caleçons et les gros ventres pieds nus. Pendant que tu es dans les chambres d'hôtel avec les petites filles. On doit être des millionnaires, des milliardaires. Mais on doit craindre l'Éternel. Ta femme pleure tous les jours. Tu es dans le téléphone. Tu ne peux pas tenir les conversations de construction d'avenir avec ta femme. Tu perds le temps avec les je vais dire quoi? Les araignées. Ne dit-on pas que l'homme est la tête de la maison? Ne dit-on pas que l'homme est celui qui oriente une maison? Papa, pourquoi tu orientes ta maison dans la pauvreté? Pourquoi? Si ton père a fait, tu dois aussi faire. Tu ne vois pas qu'il est mort jeune. Tu vas aussi mourir jeune. Après, on va dire qu'il est interdit que la femme enseigne, la femme prêche, l'enfant. C'est l'orgueil qui vous fait parler comme ça. Parce que vous voulez couvrir vos bêtises. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison. Un homme qui méprise sa femme ne peut pas prospérer. Ce qui fait que tu prospères dehors, c'est cette vigne féconde-là, à l'intérieur de ta maison. Quand je vous regarde souvent, je dis que regarde, tu as déjà 40 ans, tu marches avec les tapettes. Papa, tu allais déposer ta richesse où? Chez quelle mamie Wata? La Bible dit on ne joue pas avec la femme de sa jeunesse. Comme à un moment donné, la femme vieillit plus que l'homme. Tu pars chercher les nouvelles cuisses. Vous devez changer. Les femmes et les enfants sont fatigués d'être pauvres. C'est vous les responsables. L'enfant ne fréquente pas. Ton enfant que tu as accouché ne fréquente pas. Tu ne perds pas ta paix. Tu vas aller, je pars chez celle qui me comprend. Tu fuis tes responsabilités, monsieur. Une vigne féconde. Une vigne féconde. Touche ton voisin homme, ta femme féconde quoi chez toi? La Bible dit que les menteurs n'iront pas au ciel. Tu as déjà menti à cette femme jusqu'à... Au lieu de te concentrer sur la prospérité, tu codes le téléphone. Utilise ton intelligence pour pouvoir prospérer et préparer la plateforme pour que tes enfants viennent marcher sur les rues pavées d'or. Tu utilises ton intelligence pour mettre le code Facebook, le code WhatsApp, le code Instagram, le code. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Tu peux témoigner que tes fils sont autour de ta table. Nous devons être prospères. Tu vois quelqu'un à cause de la nourriture, il laisse sa femme pour poursuivre une autre femme. À cause de la nourriture. Tu fuis ta responsabilité.
Papa, écoute-moi encore très bien. La jeune fille que tu vois là n'est ni belle, ni plus présentable que ta femme. Calmez-vous. Cette jeune fille ne peut pas t'apporter la prospérité. Celle qui t'a donné ce que tu as là, c'est celle que tu as à la maison. C'est vrai, elle est devenue vieille peau aujourd'hui. Mais sa vieille peau t'a permis d'avoir les enfants. Ceux-là qui vont s'occuper de toi. Et aux jeunes filles, je vais vous dire, un homme marié a 2 conséquences. Le regret et la douleur. Parce que tu vas souffrir toute ta vie. Toute ta vie. Je m'en fous, je veux prendre l'argent. L'argent là même, tu ne feras rien avec. La preuve en est que tu es la vieille femme aujourd'hui. La femme là est toujours chez elle avec ses enfants. Ses enfants sont en train de se battre. Mais toi-même, tu es vieille femme aujourd'hui, tu n'as rien foutu de ta vie. Il y a les ménages qu'on n'entre pas. Tu entres, tu vas mourir pauvre. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas mourir pauvre. Nous parlons de la prospérité. Amen, alléluia. La prospérité n'est pas seulement pour toi. C'est pour toute ta famille. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. La prospérité que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est pour toute ta famille. Amen, alléluia. Amen. Papa, la prospérité que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, c'est pour ta famille. Dieu bénit également tout le monde, les grands comme les petits. Si tu crains l'Éternel, même toi que dans ta famille, on n'a jamais vu 1 million, il y aura un temps que Dieu a préparé pour te bénir et te rendre millionnaire. La richesse, c'est pour tout le monde. Mais pour qui? Pour ceux qui craignent l'Éternel. Psaume 115, le verset 13. Psaume 115, verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. La richesse n'est pas pour d'autres personnes et ce n'est pas pour d'autres personnes, c'est pour tout le monde. Si tu crains l'Éternel, il va te bénir. Je me rappelle quand j'étais dans la chambre cassée, plusieurs personnes venaient me donner 1000 francs, 500, 100 francs. D'autres m'insultaient même. Quand j'ai fait mon deuxième enfant, on est venu me donner une nourriture qu'on appelle au héros, comme le chien. On a jeté comme ça. Il faut avoir la mentalité de la prospérité. J'avais appelé celle qui avait jeté. Je lui ai dit, prends ton héros, je ne suis pas un chien. Va avec. Moi, je crains l'Éternel. Je vous dis la vérité, je crains l'Éternel. Je ne peux pas m'associer à ceux qui font le mal. Je ne peux pas m'asseoir et méditer le mal de quelqu'un. Mais si tu fais quelque chose, je vais te corriger de la manière la plus forte possible. Parce que je veux que tu comprennes et que tu puisses changer. Toi aussi, décide de craindre Dieu. Pendant que tu vas craindre Dieu, on va dire que tu es faible. On va te minimiser. On va te ridiculiser. Celui en qui tu as foi va faire de toi le premier cri et le dernier cri. Même si tu n'as pas les capacités, crains l'Éternel, il va mettre en toi les capacités. Même si tu n'as pas fréquenté, crains l'Éternel, il va te donner l'intelligence, tu vas fréquenter. Et il va mettre les moyens nécessaires pour que tu puisses fréquenter. Ne te limite pas. Fais-lui confiance. Tu n'as pas fréquenté ou bien tu n'es pas riche parce que c'est toi qui es fait. Non. Il y a les forteresses familiales qui t'ont accablé. Où personne ne devait fréquenter. Où personne ne devait se marier. Où personne ne devait faire quelque chose de bon. Tu vois, ton père a eu cette limitation. Toi aussi, tu as déjà cette limitation. Ce n'est pas toi. Prends l'Éternel. Il va intervenir dans ta vie. Et il va te rendre prospère. Crains l'Éternel. Yes. Accroche-toi à l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Yes. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Yeah. Le secours me vient de l'Éternel. Enfant de Dieu, écoute-moi, le secours ne viendra jamais d'un homme. C'est pour ça qu'il dit, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Crains Dieu et accroche-toi à lui. Ne fais pas comme les autres. Ce n'est pas une loi
loi qui marche, c'est la loi de la crainte de Dieu. Tu veux prospérer, crains Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à prendre la bonne décision dans ton cœur. Tu vas voir, tu fais les activités, ça ne marche pas. Tu as commencé l'activité là avec quel genre d'argent? Avec quel genre de mentalité? Et tu as confié ton activité à qui? L'intention derrière ton engagement, c'était quoi? C'est l'autre jour que je faisais le bilan de mes affaires avec l'un de mes fils. Je lui dis, rappelle-toi que... Il dit, oui, je me rappelle. Ce n'est pas la compétence, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu crains Dieu, il élargit tes projets. Il élargit tes projets. Et je sais que de moi-même, je ne pouvais pas faire ce genre de choses. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et je ne peux pas prendre ça pour acquis. C'est la grâce de Dieu. Par moment, Dieu ouvre ta tête. Tu dis, hey, donc je pouvais réfléchir comme ça. Un homme ne peut pas t'enseigner ça. Seul Dieu peut t'aider. Lorsque tu le crains, Dieu touche les cœurs des hommes à t'enseigner des choses qu'il ne pouvait pas t'enseigner. Écoute-moi, Dieu ne quittera jamais du ciel pour venir te bénir. Continue de craindre Dieu. Il va préparer tes voies. Amen, alléluia. Amen. Car Dieu est fidèle. Proverbe 22, le verset 4. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Ah, tu cherches quoi derrière les hommes? Si les gens ne t'acceptent pas, Dieu t'accepte, accroche-toi à lui. Fais-lui confiance. Reste humble. Crains-le. Tu seras riche. Voici l'équation. Humilité plus crainte de Dieu, ou bien humilité multipliée par la crainte de Dieu égale la richesse. Et je vais vous dire la vérité. Rien ne nous appartient. Tu finis de travailler. Tu finis d'être riche. À la fin, tu vas partir. C'est bon de partir. Mais le problème, c'est où tu vas te retrouver quand tu es parti. Je vous dis, cultivons la crainte de Dieu. C'est bon de partir. Mais le problème, c'est le lieu où on va se retrouver après qu'on soit parti. Tu es humble. Tu es content. Quand tu le crains, sa main te bénit. L'être humain ne peut empêcher. Et je prophétise sur ta vie. Tu reçois. Dieu met la capacité en toi de le craindre. Amen. Amen, alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est le service de l'Éternel. Exode 23, le verset 25. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain. Tout le monde a le pain. Tout le monde porte le pain. Tout le monde a un travail. Tout le monde exerce un métier. Tout le monde fait quelque chose. La question est celle-ci. Est-ce que ce que tu fais est béni? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira. Il bénira. Il bénira tes enfants. Il bénira ton travail. Il bénira ta prospérité. Il multipliera tout ce que tu vas toucher. Est-ce que toi-même consciemment, tu sens que tu es béni? Prouves-tu que tu es béni? Voilà les choses qui doivent te pousser à craindre Dieu. C'est quand je sers Dieu qu'il me bénit. Pas le service pour plaire à un homme, mais le service pour plaire à Dieu. Le service pour dominer avec Dieu. Le service pour assujettir avec Dieu. Le service pour tracer les lignes rouges avec Dieu. Certaines choses nous arrivent pendant que nous servons l'Éternel. Parce que nous n'avons pas tracé les lignes rouges de Dieu sur nos vies. Comment tu peux te retrouver en train de faire certaines choses, pourtant tu es en train de servir Dieu? Ça veut tout simplement dire que tu ne connais pas Dieu. Ou bien, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de dire, ma vie doit ressembler à celle de Jésus ce soir? Jésus était prospère. Il était prospère. Les gens ne peuvent pas te suivre si tu n'as pas l'argent. Jésus n'avait pas seulement les dîmes et les offrandes. S'il avait seulement les dîmes et les offrandes, personne n'allait le suivre. Jésus avait quelque chose.
La grâce. Quelle grâce? La grâce de tout. Il pouvait tout multiplier. Et il y avait la lumière sur lui. C'est pour ça que les gens le suivaient. Pourquoi toi on te fuit? Alléluia. Amen. En 2026, tout le monde sera millionnaire. Amen. Le service de Dieu apporte la bénédiction. Le service de Dieu fait les grands. Genèse 26 au verset 4 à 6. Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Papa, mes fils, les jeunes, la richesse de ta descendance dépend de toi. Si ta descendance doit être grande, ça dépend de tes décisions d'aujourd'hui. La Bible dit que parce que Abraham a obéi à ma voix. Parce que Abraham a obéi à ma voix, je rendrai tes enfants grands. Je te multiplierai. Et Nadjingba, souffre aujourd'hui. Prends la bonne décision. Quand le fruit de ça va sortir, tu vas venir me payer la dîme. Amen, alléluia. Le service de Dieu te rend fidèle. Et quand tu es fidèle, Dieu te rend prospère. Dieu ajoute. Même ton patron ajoute dans ce que tu as déjà. Lis ça pour nous, s'il te plaît. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent. Ici, je parle du serviteur à qui on a donné les talents. Il n'a pas multiplié ses talents. Il est resté sans rien faire. Paresseux, cherchant les excuses. La Bible dit, le maître a pris son talent, il l'a ajouté à celui qui avait 10 talents. Il l'a multiplié. Dieu ajoute la bénédiction ou la richesse de ceux qui sont actifs, de ceux-là qui sont engagés dans le travail, de ceux qui sont constants dans le travail. Amen, alléluia. Troisièmement, pour être riche, il faut être généreux. La générosité. 2 Corinthiens 9, verset 26. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Je ne te dis pas d'être gentil. Je te demande d'être généreux. Donc ça veut dire bon. La gentillesse apporte l'intervention de Satan. Je vais encore dire ça fort. Toute personne gentille tombe dans le filet de Satan. Mais une bonne personne a le discernement. Il fait les choses, pas pour plaire à quelqu'un, pas pour qu'on le célèbre, mais pour plaire à Dieu. Mais le gentil veut plaire aux hommes. Et ces hommes finissent par le trahir. Parce qu'il met sa confiance en ces hommes. Monde entier, écoute-moi, la gentillesse est satanique. Je dis encore ça fort. La gentillesse est satanique. La bonté est de Dieu. La générosité est de Dieu. Quand on est bon, on ne plaît pas aux hommes, on plaît à Dieu. Sinon, dis-moi, toute personne en qui tu as fait confiance, tu étais gentil, la personne t'a trahi. Et la manière la plus forte possible. Tu observes, tu regardes. Est-ce qu'il est bon pour moi d'aider ces orphelins? Va les aider parce qu'ils ne peuvent rien te donner en retour. Va faire le bien pour eux. Est-ce que cette veuve a besoin de l'aide? Va aider cette veuve. C'est Dieu qui va te récompenser. Tu regardes, est-ce que cet enfant fréquente? Sois bon envers cet enfant. Ne vois pas quelqu'un qui parle français. Quelqu'un qui a les capacités. Qui te montre qu'il peut t'aider. Il est tellement gentil.
C'est parce qu'il calcule quelque chose. Dès qu'il aura cette chose, il va te croquer. Soyez bons. Faites du bien aux gens. Les gens qui ne peuvent rien vous donner en retour, faites-leur du bien. Soyez généreux. Ce que Dieu te donne comme richesse, ce n'est pas pour toi seulement. C'est parce qu'il y a les personnes autour de toi qui en ont besoin. Il faut leur donner. Il y a les projets à l'église. Sois bon envers ton église. Regarde dans ton église. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans qu'on a les mêmes fleurs à l'hôtel. Il y a les femmes millionnaires à l'église. Il y a les femmes milliardaires à l'église. Elles viennent et rentrent. Elles viennent et rentrent. Elles donnent aux enfants qui disent maman, maman, hey, maman. Mais ton église a le même décor depuis 2 ans. Amen, alléluia. Amen. Soyons généreux. Ayons l'empathie. Sentons les douleurs des autres. Aidons les gens. Soyons bons envers les gens. Pourquoi quand tu vois quelqu'un, tu commences à respirer comme un cheval qui a fait 40 km de course? C'est parce que dans ton cœur, il y a la méchanceté envers la personne. Tu respires. Tu ne peux pas regarder la personne, tu ne peux pas l'observer. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es sur une mauvaise pente de sa vie. Tu respires quoi? Tu veux être prospère? Aime les gens. L'amour fait partie des fruits de l'esprit. La bonté fait partie des fruits de l'esprit. La tempérance fait partie des fruits de l'esprit. Mais la gentillesse ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Les pasteurs, regardez-moi très bien. Si tu es pasteur gentil, on va te sucer comme le bonbon. Toute ma prière l'année 2025. Oh Dieu, fais de mes pasteurs des bonnes personnes. Et que l'esprit de gentillesse les quitte au nom de Jésus. Jusqu'en 2026, je continue. Vous allez voir que vous allez commencer à prendre les décisions pas pour plaire à quelqu'un. Les personnes pour qui vous êtes gentils là sont dangereuses pour vos destinées. Je vous dis la vérité. Une ancienne qui vous parle. Je vous parle avec expérience. Si Dieu a dit que c'est comme ça, la personne sait que voici ce que Dieu a dit. La personne se retrouve dans cette situation. Libère-le, continue ton chemin. Tout ce qu'on fait autour de toi là, c'est parce qu'on veut frapper plus fort pour te déstabiliser. Soyons bons. Faites le bien. Faites le bien. Vous allez voir comment Dieu va vous rendre prospère. Dieu va te rendre fort riche. Maman, sois comme ça, tu te regardes, tu dis oui, je suis une femme accomplie. Parce que quand tu regardes ton background, tu regardes autour de toi. Il n'y a personne qui pleure parce que tu lui as fait du mal. En ce moment, tu peux dire, je suis une femme accomplie. Quand tu élèves les prières, tes prières ne sont pas les prières de destruction. Ou bien les prières de réclamation. Mais tu fais les prières de remerciement à l'Éternel. Les prières d'intervention divine dans les vies des gens à l'Éternel. Et quand tu vois ces personnes évoluer, tu peux t'observer et dire, je suis une femme accomplie. Ne joue pas avec ta prospérité. Si quelqu'un a ou bien n'a pas les qualités qui peuvent te permettre de prospérer, c'est pas toi. C'est pas toi. On va dire, maman, pourquoi maman est comme ça? On ne meurt pas tous le même jour. Chacun a son jour. Et je vais m'arrêter en disant ceci. La vie, c'est 2 choses. La planification et le temps. Toute la vie que nous vivons, c'est 2 choses. La planification et le temps. Tout ce que tu fais est planifié. Et le temps va te ramener ça en bien ou en mal. Choisis Dieu. Choisis Dieu. Enfant de Dieu, choisis Dieu. Tu seras prospère. Pas le genre de prospérité en bas. Bon, on n'entend même pas parler de toi. La prospérité forte. Tu entends parler de Joseph aujourd'hui. C'est parce qu'il avait la crainte de Dieu. Tu entends parler de David aujourd'hui. Parce que quand David péchait, il fuyait l'origine de son péché. Tu entends parler de qui encore aujourd'hui? Job.
Voilà les gens qui se sont accrochés à Dieu. Et tu entends parler de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. L'homme des foules. L'homme à qui l'or et l'argent appartenaient. Il a tracé le chemin, il dit, suivez mes pas. Suivez mes pas. Suivez mes Pas. J'ai enseigné encore à mes enfants à la maison l'autre jour, les garçons. Même le tout petit Trump, il était là. Vous voyez, vous êtes les garçons. Vous êtes dans une famille apostolique. Demain, vous allez vous marier. Même si tu es laid, devant toutes les femmes, tu seras beau parce que tu es dans la famille apostolique. N'épousez pas une femme parce qu'elle est claire. N'épousez pas une femme parce qu'elle est jolie. Épousez une femme qui peut vous apporter le bien. Et j'ai dit à l'église aujourd'hui, les papas qui sont assis là peuvent déjà vous dire, quand tu rates ta femme, tu as déjà échoué ta vie à 90%. Tu ne peux pas être riche. Impossible. C'est impossible. Amène-moi même une femme qui a les pieds palmés comme ça à la maison. Si elle a la crainte de Dieu et qu'elle peut continuer le travail que j'ai commencé, ça me suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à un garçon? J'ai dit que même Trump, il est là. J'ai dit, assieds-toi. Parce que où tu es là, tu es le mari de quelqu'un demain. Ce que je dis à mes filles, c'est pour elle et moi. Comme ça. Les gars, je vous en prie. Ne cherchez pas les femmes parce qu'elles sont... On fane vite. On pourrit vite. La femme qui est trop jolie, quand elle n'a pas encore fait d'enfant, elle sera très laide après les enfants. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si c'est ça que tu cherches, tu vas pécher après. Parce que tu vas pécher. Ce n'est pas la prophétie, c'est une évidence. Mais toi, tu seras riche au nom de Jésus. Amen. La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passeau, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +229 69 37 44 44.